Plongée dans la marmite, l'émission culinaire audio qui partage le savoir de nos anciens à travers les coutumes culinaires locales. Aujourd'hui, c'est avec Mamie Renée que je suis derrière les fourneaux à Villeneuve-les-Maguelones pour sa fameuse recette de légumes farcis. Et maintenant, dégustons. Ça y est, c'est allumé. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Je m'appelle Renée. Eh bien, enchantée Renée. Voilà, enchantée. Et j'ai 77 ans. Voilà. Et il y a 23 ans que je suis à la retraite. J'étais aide-soignante à l'hôpital à Montpellier. Voilà. D'accord. Et du coup, vous habitez à... Ici, c'est la maison où je suis née. D'accord. Et où je mourrai, certainement. Voilà. La belle maison jaune. Voilà. Donc, alors j'ai essayé de préparer un plat que faisait moi ma grand-mère, à sa manière à elle. C'est-à-dire que beaucoup de personnes font les légumes farcis en les farcissant. Pareil, le mode est pareil, mais en les laissant entières et en les mettant directement au four. Alors que moi, ma grand-mère, c'est surtout les tomates. Elle les partageait en deux. Là, on les fait bien égoutter, on les sale un peu, on les farcit. Et après, une fois qu'ils sont farcis, on les passe dans la farine et on les fait d'abord rôtir à la poêle. D'accord. Donc ça devient un peu caramélisé, et après on peut soit les faire aussi continuer à la poêle, mais ça fait long, soit après moi je les mets dans un plat qui va au four et elles finissent de cuire dans le four. D'accord. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette de farce qui est déjà prête ? Voilà, la farce, j'ai acheté de la chair à saucisse. Et dedans, j'ai fait tremper un peu de pain pour faire de la mie de pain. Il y a de l'ail et du persil, 3 œufs et du sel et du poivre. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, c'est la farce basique. Voilà. D'accord. Et les légumes qu'on farcit ? Et les légumes, alors, tomates, poivrons, il y aura aubergines et courgettes. Super. Très ensoleillé. Oui, voilà, c'est les légumes du soleil, d'ici. Voilà. Et que vous dire de plus que moi, c'est les tomates qui me sont surtout chères à moi parce que ça me rappelle le temps où j'étais, j'étais jeune, j'avais 14 ou 15 ans, et mon père, oui, avec ma grand-mère et ma mère, ils avaient des vignes. On faisait la récolte des raisins de table à l'époque. Et le matin, à 5 h du matin, on était déjà dans les vignes en train de couper le raisin. Surtout qu'en fait, 5 h, ça faisait 7 h de maintenant. C'était leur ancienne qu'on appelait. Et le lendemain, quand elle faisait des tomates farcies surtout, le lendemain, on les prenait froides, on les mangeait à déjeuner à la vigne, entre 2 morceaux de pain, un sandwich. Et ça, c'est un régal. Alors voilà, alors tu sales, on va commencer par les tomates, je vais prendre une pâte, tu les sales et tu les remplis, je vais te voir pour les remplir. Et après, tu fais d'abord les tomates. Parce qu'après les autres légumes, on les met pas à la poêle pareil ? On peut faire, oui, à la poêle ou on peut les faire carrément au four. Ça fait pas la même chose que les tomates. Et les tomates, il faut les faire écouler parce que ça contient beaucoup d'eau, les tomates. Donc si on les vide et sans les faire écouler un peu, après la tomate, quand elle se cuit, elle rend de l'eau. Le plus long, voilà, le feu, c'est ça maintenant. Il faut le faire cuire Et du coup, la chair à saucisse, par exemple, tout ça, vous l'achetez où, au marché ? Oui, il y a un boucher qui vient au marché. On a un boucher aussi ici. Voilà. Et vous allez toujours au même... Oui, à peu près. De valeur sûre. Valeur sûre, voilà. On a un bon... Ah, comment ça dit ? Celui qui vient le vendredi. Le charcutier, voilà. Un bon charcutier. Un boucher. Pas le boucher, le charcutier qui vient du côté de la Cône, Albi, tout ça. Et qui a de la très bonne viande, et puis de bonne charcuterie aussi. Voilà. Alors là, comme il y en a beaucoup, quand je les ressortirai, je les mettrai directement dans le plat et puis ça finira de tout au four. Donc une fois qu'elles ont fait un petit tour dans la poêle, qu'elles ont commencé, on les retourne et là je vais les mettre... Voilà, je les retourne un peu, je les laisse 5 minutes comme ça et après je les mets dans le plat. Sinon, je pourrais continuer à les faire cuire, avec ça, carrément dans la poêle en mettant un couvercle dessus, pour que la tomate cuise.
Voilà. Sinon, C'est facile, hein? c'est facile, oui, c'est facile, hein. C'est long, voilà. C'est le plat qui est long, hein. C'est plus vite mangé que frit. Là, il y en a un gros que j'ai coupé, bon, parce qu'il était trop gros. Après, il y a trop... Si on met beaucoup de farce, si les légumes sont trop gros, ça fait beaucoup de farce après pour les légumes qu'il y a. Moi, ça vous fait plaisir d'avoir 2 commis de cuisine aujourd'hui avec vous? Voilà, au moins comme ça va plus vite. Ça fait l'habitude. Non. Des fois, il y a papé qui m'aide, mais il m'aide surtout pour les légumes, pour les couper, pour les... Il y aurait eu des courgettes rondes, je les aurais prises, mais bon. Ah oui, les petites rondes là. Ouais. Mais en revanche, les petites rondes, tu ne peux pas les passer à la poêle. C'est vrai. Il faut les faire, voilà. Et après les aubergines, non, on les coupera en deux après. En revanche, les aubergines, voilà. Oui, en deux, et il faut creuser, enlever un peu les graines. Voilà, les graines. Voilà, qui enlève ceux du milieu. Et vous savez un peu toujours. Ma mamie, elle le fait avec les champignons aussi. Oui, oui. Mais ça, farcir, ceux qui veulent aussi, on le fait gros plus l'hiver. champignons. L'hiver, on faisait, ma grand-mère, elle faisait les champignons, les gros champignons, les pommes de terre, les oignons. Les pommes de terre, c'est super bon. Ouais. Et les oignons aussi. Oui. Tu creuses, trois oignons et tu les coupes. Ouais. Pareil. Mais ça, on le mangeait plutôt l'hiver. Et voilà. Et l'été, c'était les légumes d'été. Quand tu mets dans le plat, tu mets un pâté à vue dessus. Comme ça cuit la tomate dedans, ça se cuit donc voilà. Et ça grille pas quoi. Ça grille pas trop. Voilà. Sinon ça grillerait trop. Du coup là, on les a mis à 200 degrés, c'est ça? Oui, à 200 degrés comme pour ça. Pour une bonne demi-heure. Voilà, une bonne demi-heure pour finir de faire cuire les légumes. Mais si jamais on n'a pas de four, on peut les faire à la poêle. À la poêle, voilà. On met un couvercle et voilà. Voilà, comme je l'ai fait, tu vois là, tu les fais, et puis après tu mets le couvercle et tu les fais laisser cuire comme ça. On attend que les légumes soient bien fondants et voilà. On aurait d'autres choses à faire, il faudrait changer l'huile. Voilà, parce que ça noircit trop. Mais du coup, maintenant que vous êtes à la retraite, vous faites des activités? J'en faisais là depuis le confinement. En plus j'ai mal aux genoux, je ne peux pas trop marcher. Ouais. Si je me suis occupée d'un club de troisième âge, on faisait beaucoup de trucs, tout ça, des voyages, ça fait 23 ans que je suis à la retraite. Hein. Vous avez voyagé où? On a voyagé un peu, mais bon, c'est surtout nous, on allait en vacances un mois en Espagne. On a pris Marie, elle avait quel âge? 2 ans, la première année, avec ses frères. Elle a appris d'ailleurs là-bas à 4 ans à nager dans la piscine. Et vous, il y a des choses que vous n'aimez pas en cuisine? Faire ou manger? Manger, en principe, j'aime tout. Hein. Ouais. Ça va être pas difficile. Non, il n'y a qu'une chose que je mange qu'en beignet, et encore, je n'en fais pas parce que c'est pas mon truc, c'est la cervelle. J'aime tous les abats, sauf la cervelle. En beignet, je savais pas que ça se faisait en beignet. Oui, en beignet. C'est toujours moi, ma grand-mère, ma mère, elle le faisait en beignet. En beignet, voilà, ça passait bien avec trempé. Mais comme ça, manger. Mais après, j'aime les foies, le cœur, les rognons, tous les abats, je les aime. Hein. La tête de veau, on a à côté là, un bar qui fait la cuisine tous les jours. Et la cuisine, les plats. Alors aujourd'hui, c'était magret de canard avec des patates. L'autre fois, il fera des fois, il fait des moules farcis aussi. Et nous, ce qu'on lui prend souvent, c'est quand il fait la tête de veau, la ligote. La tête entière? Non, elle est coupée à tranches. Non, il achète lui toute roulée et tout, et puis il fait des tranches et tout. Et on se régale. Hein, et c'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, le malheur, c'est que j'en ai beaucoup de plats préférés. Et moi, pour faire la cuisine, je préfère les gâteaux, je suis nulle. Mais le salé, oui, non, moi, que ce soit. Dimanche, on nous avait invité au restaurant, j'ai pris une queue de l'autre avec. Sur un pain grillé avec de l'ail olive, enfin, tout ce qui est moi poisson, j'aime. J'aime les viandes en sauce, les viandes rôties, tout. Moi, le problème, c'est que j'aime tout. C'est pas un problème, hein? Ouais, ouais. Là, si on fait la gardienne, comme. Moi, j'aime parce qu'on met des tranches de lard, pas de lard, de quoi, non? Et pour faire cuire, pour faire onctueux et tout, c'est un délice. Et ça fait longtemps que vous cuisinez? Vous avez toujours cuisiné? Oui, ma mère cuisinait, j'ai toujours vu ma grand-mère cuisiner, ma mère. Mais c'est vrai que moi, alors ma grand-mère, elle faisait des plats,
Ma mère les faisait aussi, mais pas, ma grand-mère, elle te réussissait le lapin en civet. Ma mère le faisait bien, moi je n'ai jamais trop su le faire, j'ai jamais trop... Chacun sa spécialité. Chacun sa spécialité. Avant, ce qui se faisait, on a mangé nous, beaucoup d'escargots, parce que les escargots, ils sortent quand le terrain est humide, quand il y a de l'humidité. Alors, quand on allait faire les vendanges, les femmes, on avait toutes des chaussettes accrochées au tablier. Et quand on coupait les raisins, si on voyait un escargot à une feuille ou à un truc, on les prenait, on les mettait là. Et on les mettait, après en arrivant, on les mettait à jaunir, ce qu'on appelle, dans une grande corbeille, une grande cage comme le canari qui va les jaunir. Et on les faisait jaunir pendant 20-21 jours. Tu mettais des branches de thym et de laurier, et là-dessus, ils se vidaient, et après, tu les faisais cuire. Et alors, à la fin de vendange, là où on appelle ça une colle, tous les vendangeurs qui sont là et tout, et on faisait le repas, avec que des escargots. Ma mère, elle faisait des escargots, elle les faisait cuire comme ça avec une aioli. Après, elle en faisait comme moi je fais. Elle en faisait, elle les sortait, elle enlevait le fond, elle les remettait, et elle les farcissait avec un beurre d'escargot que tu mets au four. On en faisait au grill. Ah ouais, entrée, plat, dessert. C'était le repas escargot. Tout le monde mettait des escargots. Parce qu'après, dans l'année, on n'en trouve pas trop. Ils sortent pas. C'est la période, là. Maintenant, là, septembre, tout ça, c'est... Quand on allait en Espagne, là, on était bien, là, les premiers temps, on était dans des bungalows, une grande cour, avec des grands palmiers et tout. Alors, tu rentrais par la grande porte, disons, les peu. Et puis, de l'autre côté, tu avais la mer, et tu avais un petit portillon qui t'amenait sur la plage. On ne pouvait pas être plus près, hein. Et on avait les petits bungalows comme ça au fond. J'allais me baigner, j'allais prendre le bain, mais les autres, moi, mon mari, puis les autres, ils restaient sur la plage. Hein, et moi, avec un cousin, on rentrait, on se mettait sur le transat, sous les arbres, un bon livre, la radio et les clopes, parce qu'à l'époque, je fumais, et les clopes, voilà, les clopes, voilà. J'ai eu en 2011 un cancer du sein, et j'étais suivie donc pour le cœur, tout ça, parce que pendant un an, j'avais fait de la chimie, des trucs. Puis un beau jour, je vais voir ma cardiologue, ça faisait un an que j'avais été opérée. Et elle savait que chaque année, en septembre, je partais en vacances en Espagne. Elle savait. Et elle me regarde mes trucs, elle me dit, mais tu fais de la tachycardie, tu fais 1 sur 2, Alors elle me dit, bon, ben, il faudrait que tu viennes faire des examens. Alors elle me regarde, c'était fin août, elle me dit, ah, ben, j'ai compris, tu t'en vas en Espagne, oui. Et encore aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, non? Parce que sinon, nous, avec mon mari, à 12h30, on a déjà fini de manger et on est dans la salle à manger, dans la pénombre, 2 ventilateurs qui marchent, et voilà, au fait. Il y a les anecdotes quand c'est la fête, la feria, où à l'époque, parce que maintenant c'est interdit, les taureaux faisaient le tour du monument, là, puis des fois ils s'échappaient. Parce que les jeunes, quand ils revenaient du déjeuner au pré, qu'on appelle, tu vas déjeuner dans les champs avec les taureaux et tout, ils arrivaient, ils avaient leur bidon de pastis et tout, voilà. Et ils arrivaient, ils prenaient le taureau à la corde, ils allaient le rentrer dans le premier café, le premier bar, ils leur donnaient un verre de pastis au taureau, et après ils allaient à l'autre bar, pareil, rebelote. Et bourrer le taureau. Il n'était pas bourré le taureau, mais enfin, il se prenait ces 2 pastis sur une année, le taureau, il a failli rentrer dans la maison. Dans la maison, oui, parce qu'il faisait le tour de son père, un jour, il faisait nuit, parce que les taureaux c'est la nuit, et son père en plus a peur des taureaux, les gens le savaient, hein, et il était devant la porte. Nous on travaillait, mon mari, c'était la nuit, on travaillait. Ma fille était en train de faire téter son frère, le second. Et il y avait elle était ma cousine, puis j'avais une cousine devant la porte avec. Et eux, les petits, ils étaient. Non, ils n'étaient pas nés encore. Moi, mais les autres, mais les toi tu n'étais pas né, mais les garçons, oui. Et puis les autres, il y avait Hélène, tout ça, elles étaient plus jeunes, hein, elles étaient au balcon. Et mon cousin, lui, il restait toujours là dans le coin de la porte, il le regardait arriver, il rentrait après, bon. Et puis, un beau jour, il y avait mon Jean, hein, qui restait dehors. Et il est allé se mettre dans la porte en face. Hein. Et à un moment donné, les taureaux sont passés, se sont arrêtés, et ils étaient là, à planter, là devant, ils tournaient, retournaient. Ils sont partis. Alors, son père, il dit à mon cousin, là, ils sont passés les taureaux, mon cousin lui a dit oui. Mais il faut toujours compter les taureaux quand on fait des animations comme ça. Parce
que au moment où mon gendre traversait, il s'est senti soulevé. Il y avait un taureau qui n'était pas avec les autres, qui est arrivé, cela soulevé. Et là, dans le recoin, il y avait une grande vasque avec les coquillages et tout. Le taureau l'a propulsé, il avait la tête comme ça, mon gendre, le lendemain. Tellement que le voisin l'a reconnu au chien. Et c'était le 15 août. Et il devait travailler, mon gendre, parce il travaillait dans l'armée, il était au truc de surveillance. Et il est allé porter son certificat d'arrêt lui-même, parce qu'il dit, mais on ne comprend pas, si je leur dis que le 15 août, je suis... Et il ne le reconnaissait pas. Hein. Ouais. Il y en avait. Une fois, mon fils, pareil. Mon fils, il devait avoir une vingtaine d'années. Il courait derrière les taureaux, pareil, comme ça. Et puis, à un moment donné, le taureau était derrière lui. Il a voulu, en face, la voisine, la porte s'est ouverte. Et il y a deux marches, puis il y a un morceau comme ça, plat, comme un petit palier. Et puis, de nouveau, il y a les marches qui montent. Mais mon fils ne s'est pas rendu compte, il était en espadrille. Et quand il a monté les 2 premières marches, il a glissé. Et au moment où il a glissé, il est retombé sur la tête du taureau. Il a d'ailleurs la trace encore, hein, de la corne. Hein. Une fois, on avait un marchand en face, là, c'était pas un restaurant, c'était un marchand de légumes. Et ma mère était en face, assise. Et un taureau de là-bas qui s'est échappé, il a descendu la grande rue à toutes les cagettes de trucs et tout volé. Tout. Ça, puis après, on avait les courses de taureaux aussi. Nous, ici, c'est pas les corridas, hein, ça. Mais c'est les jeunes qui courent derrière les taureaux, et là, pareil aussi. Hein. Il y a des fois que c'est hard. Hein. Et du coup, vous m'avez dit que vous faisiez les vignes tous les étés ? Oui, avant d'être aide-soignante ? Oui, avant, oui. Parce qu'après, mes parents ont laissé les vignes, ils ont vieilli aussi. Donc, ah, c'était les vignes de vos parents ? C'était les vignes de mon père, oui. Et on allait ramasser les raisins le matin. On partait à 5h du matin. Il fallait être à 5h, on y voyait. C'est au mois d'août. Hein. On y voyait à 5h, ça fait comme maintenant 7h. Donc on y voyait, on était dans les vignes au raisin. Et c'était pour faire du vin ? Non, ça c'était pour le raisin de table qu'on appelle, pour manger quoi. C'est le chasse-là. Le vin c'est en septembre après. D'accord. Et là c'était tout l'été, c'est ça ? C'est tout l'été, oui. Juillet. Non, les vendanges c'est septembre. Au mois d'août, on avait les raisins de table pour manger, là, les chasse-là, tous les muscats, tout ça. Et après, le vin, pour le vin, c'était au mois de septembre. Et après, moi, j'ai commencé à travailler, donc il n'y avait que la période des raisins de table où j'étais en congé, mais après, je travaillais, donc j'allais pas à la vigne. Et après, moi, mon père a fait un infarctus en 81, et il avait 61 ans, et il est mort à 63 ans et demi. Voilà. Mais il a fallu qu'il arrête tout gros des vignes. Quoi. Et ton père, il était entraîneur de foot aussi. Mon père, oui. D'ailleurs, le stade s'appelle de son nom. C'est Mon vrai ? père était entraîneur de foot. Les jeunes, quand ils étaient plus jeunes, ils amenaient les jeunes, ils faisaient les entraînements, puis ils amenaient les jeunes dans sa camionnette, dans les villages à côté. Quand il n'y avait pas d'arbitre, parce que là, c'était des trucs un peu familiers. Mon père faisait l'arbitre, c'était toujours les jeunes Villeneuve qui gagnaient. Hein. Comme par hasard. C'était Villeneuve qui gagnait. Alors, mon père s'est toujours occupé hein, du foot, de la pétanque, des raisins de table. Il n'était jamais à la maison. Hein. Moi, j'ai toujours été très active dans le village. Hein. J'ai été 13 ans conseillère municipale à la mairie. J'ai toujours aimé ça. Vous êtes un peu la star du village. Bon, il n'y a pas que moi, il n'y a rien. Mais en fait, ça m'a permis quand même, quand j'étais à la mairie, de marier ma fille et sa mère, de marier mon fils, de marier... J'en ai marié d'autres, mais de la famille. La première, ça a été sa mère en 96, et après mon fils en 98, et Hélène en 2000. Ça fait quelque chose quand même de marier ses enfants. Bon, merci allez, au revoir. Au revoir. Je veux pas de bisous. Oh, mais moi je suis vaccinée aussi. Hein. Moi aussi. Hein. D'ailleurs, au mois de novembre, comme il dit, je vais avoir ma troisième. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça va commander. Et ben avec plaisir. Et voilà. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Allez. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre La Marmite sur les réseaux sociaux, c'est @lamarmite.podcast. Belle journée et surtout, bonne dégustation.